Salut la team! L'Olympique Lyonnais s'impose 2-0 face à Feyenoord. Franchement, ça fait du bien. On en parle tout de suite. T'es sur JS Team OL. Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner en bas et de lâcher le petit pouce bleu. Allez, c'est parti, let's go! Ah là là, deux équipes, deux visages complètement différents. Il y a quelque chose que j'avais relevé à la prise en main du Paris Saint-Germain par Christophe Galtier en conférence de presse. Il avait dit qu'un grand groupe n'est pas heureux parce que tu as beaucoup de joueurs qui ne jouent pas. Eh bien là, l'Olympique Lyonnais, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'hier, tu as vu l'équipe B, entre guillemets, qui a joué et tu as vu dans les mentalités, dans l'état d'esprit, c'était pas là parce que les joueurs savent que cette saison, ils ne vont pas beaucoup jouer ou ils sont en instance de départ. Que aujourd'hui, dans l'équipe 1, tu as vu tout de suite l'état d'esprit, tout le monde est concerné par le projet et ça, c'est très important. À commencer par Anthony Lopez, il a fait un très bon match. Il n'a pas eu beaucoup de travail en première mi-temps, un peu plus en fin, mais quand il a été amené à le faire, il l'a fait et il l'a plutôt bien fait. Après, il a été nommé capitaine pour ce match-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, ça devrait être le capitaine de toute la saison. Après, oui, je sais, on va me dire, c'est le goal, il peut pas parler à l'arbitre, etc. Mais alors, les gars, l'équipe de France a été championne du monde avec Hugo Lloris en tant que capitaine. Donc, pourquoi pas? Après, la charnière centrale, Thiago Mendes, Castello Luqueba, franchement, très bon match des deux. Tu sens qu'ils sont de plus en plus complémentaires, qu'ils ont de plus en plus l'habitude de jouer ensemble. Et ça, c'est très, très prometteur pour l'avenir. Nos latéraux, Enrique, tu sens quand même que quand tout le monde commence à bien reprendre physiquement, il est en dessous des autres. Hein. Au niveau talent, tu sens qu'il est vraiment en dessous. Après, défensivement, il a fait un très bon match. Offensivement, il a beaucoup moins apporté que Malo Gusto à droite. Malo Gusto, quel match il nous a fait. Il était devant, derrière. Il combinait en une, deux, il percutait, il centrait. Non, franchement, masterclass. Pour moi, Malo Gusto, il lui manque juste le placement. Parce que son manque de placement, il le compense un petit peu avec sa vitesse. Et s'il se placerait bien dès le départ, franchement, je le mettrais dans les top joueurs. Après, au niveau de nos milieux, Johan Le Penant, je l'ai trouvé un petit peu en dessous aussi. Après, attention, il est en train de s'adapter au niveau. Il est en pleine progression. Il a bien combiné avec ses partenaires, mais il a perdu quelques ballons quand même. Il a perdu pas mal de ballons et il s'est fait battre sur certains duels. Donc, c'est très prometteur. C'est une super bonne recrue. Je reviens pas là-dessus. Et j'ai hâte de le voir cette saison, sa progression. Il a besoin de temps de jeu, à mon avis, et d'échanger avec ses partenaires, attraper des automatismes, etc. Jeffrey Adélaïde, moi qui avais des doutes sur lui, tu sens que physiquement, il revient petit à petit et il retrouve aussi son niveau de jeu petit à petit. Et ça, franchement, c'est très, très prometteur pour cette saison. S'il arrive à retrouver son niveau, ça va nous faire que du bien au milieu de terrain. Après, Paqueta, très bon match de Paqueta. Tu sens que techniquement, il est au-dessus des autres. Même si à la fin du match, il en a fait un peu trop. Ça commençait à m'énerver un petit peu. Il a perdu notamment un ballon à l'entrée de la surface de réparation qui nous a concédé une sacrée occasion. Mais tu sens qu'il revient physiquement. Tu retrouves un petit peu le Paqueta de la saison dernière. À voir ce que ça va donner cette saison s'il reste avec nous. Au niveau de nos ailiers, Toko Ekambi, très bon match. Il a bien combiné avec tout le monde. Tu l'as vu beaucoup dans le match pressé. Tu sens que ça y est, lui, il est en jambes. Hein. Il est déjà prêt à commencer la saison. Après, au niveau de sa finition, c'est toujours pareil. Il a des manques. Après, là, il n'a pas eu vraiment d'occasion très, très franche. Mais sur le peu d'occasions qu'il a eu, il a encore raté. C'est dommage. Je pense qu'un but lui donnerait un peu plus de confiance à l'avenir. Après, à droite, Tété, très bon match aussi. Il a bien combiné, etc. Non, bon match dans l'ensemble. Alexandre Lacazette, homme du match. Franchement, homme du match, il n'y a rien à dire. Masterclass, le but qu'il nous met, la frappe. Ce poteau rentrant, oh là là, franchement, en plus, à ce moment-là du match, le match était bloqué un petit peu, personne ne voulait attaquer, personne ne voulait se découvrir, et lui, il te débloque le match complètement avec ce but. En plus, il revient en arrière, il a défendu, tu le vois des fois dans la surface de réparation, derrière les défenseurs centraux, avec le ballon, c'est fou, il combine au milieu de terrain avec ses partenaires, il remonte, il fait des appels, il est disponible, il a le bon état d'esprit. Non, franchement, Lacazette, pour moi, cette préparation, c'est du tout bon pour lui. Hein. Dans l'ensemble, très bon match de toute l'équipe. Après, à voir si ça se confirme sur le dernier match de préparation contre l'Inter Milan. Mais ce match révèle quand même quelque chose, c'est qu'il faut dégraisser l'effectif. Je suis rassuré, mais pas confiant. J'attends de voir le dernier match et le début de la saison.